dans mon blabla laine numéro 3. Je m'appelle Anne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Ravelry, YouTube et Instagram sous le pseudo Anna Noudel. Et aujourd'hui dans ce podcast, on va parler tricot et teinture. Beaucoup de choses à vous dire et un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Voilà, c'est vraiment très gai. Je vais vous parler d'abord de mes deuxièmes essais de teinture. Ils ont été très gais à réaliser. Donc voilà, j'ai teint peu après le dernier podcast, le blabla laine numéro 2. J'ai teint quelques mini écheveaux pour me faire plaisir et pour explorer un petit peu les pigments, enfin non pas les pigments, les colorants, etc. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai réalisé. Donc voilà, il y a un gris. Voilà, sur lequel il restait après le bain de teinture des zones écrues. Et donc j'ai ajouté quelques petites touches de jaune et d'orange aux endroits qui étaient restés vraiment beaucoup trop clairs. Voilà. Alors après concertation avec mes amis, il me semble que il est un peu plus clair que ça en fait. Difficile de trouver. Peut-être que là c'est mieux, mais du coup c'est loin. Non, je ne sais pas. Après concertation avec mes amis, nous avons décidé de l'appeler brume d'automne. Ce très joli gris avec des petites touches de jaune et d'orange. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. J'ai 50 grammes, donc ça fait 200 mètres et voilà. Alors une des couleurs que je porte le plus, c'est le bleu. Et donc je cherchais à me créer un beau bleu marine. Et mon premier essai a été un peu trop clair, c'est celui-ci. Où est-ce que je vais le mettre pour que vous le voyez? Non. Peut-être avec du blanc derrière, comme ça. Non plus. Bon, ok, il est beaucoup plus lumineux que ce que vous pouvez voir à la caméra. Je l'ai d'ailleurs appelé bleu pétant. Voilà, et il n'est néanmoins pas assez marine, évidemment. C'est pas du tout bleu marine. Mais c'était une première expérience de bleu. Et puis, ben voilà, j'ai poursuivi l'expérience et j'ai réalisé celui-ci. Qui lui, alors pour le coup, me convient beaucoup mieux. Voilà. Je l'ai appelé Nuit Marine. C'est un tout petit écheveau de 20 grammes. Donc voilà, pour ce qui est des essais de teinture, ben, j'essaye de faire des essais sur des petits écheveaux que j'utiliserai par la suite, soit dans des châles, soit en complément d'une autre couleur pour faire des pointes et des talons de chaussettes, on verra bien. Voilà. Alors dans ma recherche de gris, j'ai fait ce gris là, qui est un gris qui tire un peu sur le brun. Il est beaucoup plus clair dans la réalité que ce que vous pouvez voir. Ah voilà, là c'est bon. Là vous avez la bonne couleur. Et je l'ai appelé Old Gun parce qu'il me fait penser au métal des anciens pistolets. Du coup je vais peut-être montrer là le bleu pour voir. Oui voilà. Là vous avez... c'est peut-être pas très net, mais en termes de couleur, c'est la bonne couleur. Et on essaye avec le gris et l'orange. Gris, voilà, gris, jaune et orange. Voilà. Voilà, et je continue à prendre énormément de plaisir à la réalisation de toutes ces teintures. Je trouve que c'est très amusant. Et donc, puisque j'ai beaucoup aimé ces premières expériences de teinture, eh bien, j'ai concrétisé ma décision de commander 5 kg de laine chez Chester Wool et j'ai reçu mon colis. Alors quand la laine arrive, elle arrive comme ceci.
emballé par kilo. Voilà. Donc là-dedans, il y a 1 kilo de fil. Et donc on reçoit, si vous commandez 5 kilos, forcément 5 paquets comme ça. Après quoi, évidemment, ce sont des écheveaux qui ne sont pas entrelacés comme ceci, qui sont simplement pliés en deux. Et donc après, c'est, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de peser chaque écheveau pour avoir la quantité exacte de grammes. Parce que pour la teinture, c'est important de connaître le poids exact. Donc tout ça représente un certain nombre d'heures de travail parce que 5 kilos, moi j'ai acheté 4 kilos en écheveau de 100 grammes, donc ça fait 40 écheveaux, et 1 kilo en écheveau de 50 grammes, donc ça en fait 20, donc ça fait 60 écheveaux en tout à peser, étiqueter, etc. Donc voilà. Néanmoins, c'était fort gai, et puis je pense que d'ici à ce que j'ai tricoté les 5 kilos de laine, plusieurs mois se seront écoulés, et donc ce n'est pas un travail à refaire de manière très très régulière. Donc voilà, je vous en reparle un petit peu plus loin dans le podcast de ce que j'ai fait avec cette laine déjà, puisque j'ai déjà teint une partie. Mais je vais d'abord, maintenant que je vous ai parlé des expériences, de mes premières expériences de teinture qui m'ont donc confirmé dans mon désir d'aller dans cette direction, de commander de la laine écrue et de la teindre moi-même. Je vais vous parler maintenant des tricots terminés, donc les tricots qui étaient en cours la dernière fois et que j'ai terminé depuis le dernier podcast. Alors il y a d'abord ma paire de chaussettes roses, enfin de soquettes roses. Je l'ai fini, hein, voilà les deux chaussettes, elles sont là. Je les ai faites comme les précédentes, les jaunes et les bleus. Je les ai faites avec un petit bord qui roulotte comme ça parce que ça me convient très bien, que je trouve ça joli et que c'est confortable pour moi. La laine est juste magnifique, c'est le coloris Bath de chez Madeleine et Philibert dans la base Mérinosoc, donc c'est du fil mérinos et avec 20 ou 25% de nylon. C'est vraiment un ton splendide, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. J'avais acheté juste un mini écheveau de 50 grammes, je pense. Je ne l'ai pas utilisé en totalité. Bon, j'ai pas un grand pied et je ne fais pas des hautes chaussettes, donc forcément, je n'ai pas besoin de beaucoup de fil. Je les ai tricotés comme vous pouvez le voir tout simplement, tout en jersey, en suivant les instructions du patron d'après l'application d'Hélène Biscotte. Je les commence toujours par la pointe parce que vous le savez, je n'aime pas faire du grafting. Donc je commence avec un montage à la Judy Baker, je crois. Ici, et puis je fais le pied, je fais le talon en rang raccourci. Jusque là ça m'a bien convenu. J'ai un petit peu envie d'explorer d'autres façons de faire. D'ailleurs vous verrez à la suite ce que j'ai en cours pour le moment en termes de chaussettes. Je les ai déjà portées. Elles sont extrêmement confortables. Je tricote les chaussettes avec des aiguilles 1,5 parce que je tricote assez lâche, et donc moi il me faut vraiment des toutes petites aiguilles, sinon je me retrouve avec un tricot beaucoup trop ajouré. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces chaussettes. Alors, un autre en cours qui est terminé, c'est le châle Delphia, donc le même modèle que celui que je vous avais présenté la fois dernière. Ici, je l'ai fait dans une laine islandaise. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans mon podcast précédent. Je voulais remettre un châle sur mes aiguilles. J'avais cette laine que j'avais achetée il y a des années sur le site de Laine et Tricot. Oui, je sais, ici il y a un fil encore que je dois rentrer, c'est le fil de démarrage.
Je l'avais acheté donc il y a des années pour faire un châle. Et puis dans mon déménagement, ben, j'ai gardé la laine, mais j'ai perdu le patron pour lequel j'avais acheté cette laine. Et ben, comme c'était de la laine pour faire un châle, je me suis dit que j'allais le faire, faire le modèle Delphia deuxième, puisque j'aimais beaucoup le patron. Je l'avais trouvé facile, amusant, vite fait, enfin voilà. Et puis, si vous vous souvenez, je pense que je vous avais dit, la laine était extrêmement rêche, très rigide et très grattante comme ça. Et donc, j'avais un peu l'impression de tricoter des éponges à vaisselle. J'ai quand même poursuivi jusqu'au bout. Quand il a été terminé, je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Il s'est assoupli, le blocage, ben, ça s'est bien passé, hein, comme vous pouvez voir, voilà, il s'est bien étiré, mais il continue à être très piquant. Donc, moi je le trouve très joli, je vous le montre à l'envers, c'est très intelligent de ma part. Voilà, je le retourne, regardez, il est beaucoup plus beau comme ça. Donc je le trouve très joli, néanmoins... oui, éventuellement, je pourrais le porter l'hiver sur un gros manteau, mais pas à même la peau. C'est juste impossible. Au bout de 2 secondes et demie, ça pique. Donc voilà, il est joli, mais il n'est pas confortable. Donc pour moi, la laine, c'était de la Eindband Lopi. Voilà, ça ne convient pas vraiment pour tricoter un châle parce que c'est une laine qui est trop piquante. Voilà. Maintenant, voilà ce que ça donne. Je le trouve très joli, hein, mais pas confortable du tout. Bon, c'est pas grave. Je me suis bien amusée en le tricotant et voilà. Oui, vous entendez... les bruits que vous entendez, ce sont mes 2 petites chiennes qui jouent toutes les 2 et voilà. Je n'ai pas l'intention de les museler parce que je fais un podcast. Donc si vous entendez un petit peu des grognements et des petits bruits à mes côtés, eh bien voilà. C'est Lady et Lotus qui jouent toutes les 2 et qui s'occupent l'une de l'autre pendant que je vous parle. Donc voilà mes 2 tricots terminés. J'ai maintenant quelques en cours dont je voudrais vous parler. Alors, par quoi est-ce que je commence? Allez, je vais parler pour commencer d'un encours que vous avez déjà vu le mois dernier et je l'avoue qui n'a pas beaucoup avancé. Si, peut-être quand même un peu. Je ne me souviens plus exactement ce que je vous ai montré en fait. Pour tout vous dire, bon, je vais déjà essayer de vous le montrer à l'endroit. Voilà, c'est le gilet Like a Cloud que je fais avec ma laine, mon alpaga que j'ai recyclé. Donc vous vous souvenez, c'était un manteau en alpaga rose fuchsia que j'ai entièrement détricoté et reteint. Voilà. Alors vous le voyez beaucoup plus clair, comme ça, beaucoup plus clair qu'il n'est en réalité. Donc je vais l'approcher pour voir si la couleur... Oui, voilà. Là, on est plus... Non, pas comme ça. Ah bon? Non, c'est trop clair. Non, bah non, définitivement, vous ne le voyez pas tel qu'il est. Il est beaucoup plus foncé. Voilà, il est vraiment couleur chou rouge. Et... bon, voilà, je ne sais quoi vous dire, si ce n'est qu'il est beaucoup plus... Je pourrais peut-être l'enfiler. Voilà. Comme ça, ça vous donne une idée de où j'en suis. Hop. Voilà. Ici. Le câble est tout juste. Voilà. Donc, je l'ai un petit peu tricoté. Depuis le dernier podcast, mais là il va être au repos pour un moment parce que j'ai entre-temps j'avais reçu, quand j'ai fait le podcast, j'avais reçu une commande de chez Lily Neige
avec différents fils et notamment le fil que j'attendais pour pouvoir monter le Colocasia top, ce top du livre Ensemble de Marie-Amélie. Et donc en fait, bah voilà, j'ai fait cette teinture et puis j'ai commencé ce top et du coup bah, j'ai laissé celui-ci au repos puisque bah, c'est un gilet vraiment d'hiver, hein, c'est un alpaga, voilà, donc c'est pas du tout de saison. Donc je ne vais pas poursuivre le tricotage de ce gilet pour le moment, je le reprendrai à mon avis fin de l'été. Voilà, mais disons qu'il a quand même un petit peu avancé. Voilà, donc je vous le remontre, mais juste comme ça. Et à mon avis, si je refilme un podcast au mois d'août, ça m'étonnerait qu'il ait beaucoup bougé, car voilà, c'est pas vraiment un tricot de saison. Il n'y a aucune urgence à l'avancer. Je l'avais mis sur mes aiguilles parce que je ne sais pas rester sans projet, donc voilà. J'ai agrafé un petit cœur que j'ai reçu de mon amie, de ma tricopine Christine, pour mon anniversaire. Et donc j'ai décidé de le mettre sur mon sac à tricot. Et comme ça, chaque fois que je vois ce joli cœur rouge, je pense à elle. Voilà donc pour ce tricot qui n'a pas beaucoup bougé. Et je vais vous montrer maintenant le Colocasia. Donc je vais vous remettre en incrustation une photo du modèle, mais je dois vous expliquer mon aventure teinturesque avec ce fil. Donc voilà, je sors un petit peu tout de mes sacs à tricot pour vous montrer. Je ne sais pas si ça se verra très bien. Au moment où j'ai teint ce fil, donc il s'agit d'une laine single, Mérino soie. Ah bien, ça me fait penser que j'ai encore des écheveaux non teints, je vais les chercher pour vous les montrer, je reviens. Voilà, donc j'avais commandé ce fil. Alors, comment est-ce que je fais pour que vous puissiez bien le voir? Voilà. Donc, c'est un fil single, 70%, 70% mérino, 30% soie. Et donc, c'est un fil single, donc c'est un seul brin. C'est un fil que j'avais déjà utilisé dans le châle Le Printemps Lyonnais, que j'avais énormément aimé tricoter, donc j'avais très envie de le réutiliser. Et donc j'avais commandé 5 écheveaux. Il m'en reste 2, j'en ai teint 3. Je pense que j'aurai assez avec ces 3-là. Mais au moment où j'ai fait cette teinture, je n'avais à ma disposition encore qu'une casserole relativement petite. Et donc je ne pouvais teindre qu'un seul écheveau à la fois. Ce qui n'est évidemment pas la solution idéale quand on veut les écheveaux d'un même projet, c'est mieux de les teindre dans la même casserole au même moment. Mais bon voilà, c'était pas possible, donc j'ai fait 3 bains différents, j'ai forcément obtenu 3 résultats différents. Et donc il a fallu que je jongle et que je décide comment j'allais tricoter ces écheveaux, parce que bah, évidemment j'avais pas très envie de recommencer et de renoncer à tricoter ces 3 écheveaux. Voilà, on voyait bien que la couleur était la même, mais elle ne s'était pas mise, ne s'était pas répartie de façon égale. Et donc j'avais un écheveau qui était plus clair. C'est le premier que j'ai utilisé, voilà. Et puis le deuxième, voilà. Et le troisième, hop. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Le deuxième, le troisième, le premier. Et donc j'ai mis le premier dans le haut du vêtement. Alors attendez que je me mette, je chausse mes lunettes juste pour y voir suffisamment clair. Voilà. Ok, donc là l'épaule est ici, voilà donc ce que ça donne.
avec, je sais pas, oui, on voit ici quand même une alternance des chevaux. Voilà. Alors ça m'a demandé un petit exercice parce que ce haut, on commence par monter les mailles d'un côté du dos. Et donc voilà, le dos c'est ici. Donc on monte des mailles ici et on tricote comme ça jusqu'à la fin de l'encolure dos, qui est une encolure en V, hein, c'est un V comme ça. Donc on monte d'un côté les mailles, on tricote tout ceci, puis on remonte des mailles pour faire l'autre côté, on tricote tout ceci, et puis on réunit les deux dos ensemble, et on commence à tricoter sur toute la largeur, donc à partir en dessous de l'encolure jusqu'à arriver à la fin des emmanchures ici. Et puis là on met le dos en attente et on vient relever les mailles d'un côté et de l'autre pour faire les deux demi-devants. Et donc moi avec mon problème des chevaux, forcément je devais faire, avec mon premier écheveau, je devais faire le haut des 4 morceaux, donc les deux demi-dos et les deux demi-devants. Et je voyais bien que je ne pourrais pas aller jusqu'à le moment où on va tout relier ensemble avec mon premier écheveau. Donc j'ai dû commencer à alterner avec le deuxième écheveau sur chaque partie. Et donc j'ai dû faire chaque fois mesurer, peser, calculer pour que ça soit uniforme. Après quoi, peu après avoir remis tout sur mes aiguilles et commencé à tricoter en rond, mon premier écheveau était terminé, j'ai tricoté avec le deuxième et puis relativement rapidement j'ai décidé de mettre le troisième dans le circuit. Et donc voilà, ça fait déjà un moment que j'alterne les deux écheveaux, le deuxième et le troisième. Voilà ce qu'il me reste du deuxième et du troisième, voilà, comme ça vous pouvez voir. Et je pense que je devrais pouvoir terminer, lui donner la longueur que je souhaite, parce que je le souhaite quand même assez long. Je pense pouvoir lui donner la longueur que je souhaite avec les 3 écheveaux, donc ça fera 1200 mètres de fil. Et c'est un tricot extrêmement agréable, voilà. Je viens de laisser tomber une pelote, alors je vais la ramasser, parce que mes chiennes sont adorables, mais si je leur mets sur leur terrain de jeu une pelote de laine, je ne suis pas sûre que la pelote sortira gagnante. Et donc voilà, je préfère la récupérer tout de suite, c'est le mieux. Donc voilà, le colocasia, c'est mon gros encours du moment. J'adore le tricoter. Il y a donc une dentelle ici et puis qui devient une dentelle centrale, les deux dentelles au bord des manches et puis une dentelle le long des côtés. Personnellement, je n'arrive pas à la retenir de mémoire, mais je ne suis pas une championne de la dentelle. Et je trouve que les séquences sont très longues. Et donc, voilà, moi, ou bien j'ai pas envie de faire l'effort, ou bien c'est trop difficile pour moi, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, moi, je lis la dentelle à chaque fois, mais j'ai des grandes sections de jersey, évidemment, entre les sections de dentelle. Et personnellement, par exemple, ça ne me dérange pas de faire ça en regardant une série. Voilà, j'ai mon texte de dentelle, donc voilà, j'ai noté ce que je devais faire pour mes sections de dentelle. Je note où j'en suis et ça se passe très bien comme ça. J'espère l'avoir terminé très bientôt. J'espère, allez, je me donne encore une semaine, 10 jours parce que j'ai très envie de le porter et d'en profiter. Mais voilà, en même temps, je ne me mets pas non plus une pression folle. Mais disons que c'est mon encours du moment et quand je m'installe, la plupart du temps, c'est pour tricoter
ce colocasia que j'aime beaucoup. Et j'ai prévu de me faire un deuxième top dont je vous parlerai en fin de vidéo. Qui est aussi un top sans manches pour l'été que je voudrais faire juste derrière. Donc voilà, j'ai pas envie de traîner trop à faire celui-ci pour avoir encore le temps de faire le deuxième et d'en profiter un petit peu avant la fin de l'été. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le colocasia, et j'ai encore sur mes aiguilles un autre en cours qui est une paire de chaussettes que je tricote dans une laine autorayante que j'ai teint moi-même. Donc la voilà en plot, la voilà ce que ça donne tricoté. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très très amusant. Comme j'ai très peu de laine autorayante, j'ai décidé de faire la pointe et le talon avec une couleur contrastante qui est en fait mon premier essai de violet précieux. Donc violet précieux, c'est cette couleur que j'ai aussi utilisée pour mon fil de colocasia, et comme vous avez pu le constater au niveau du fil avec de la soie, eh bien la single soie elle ne prend pas du tout la teinture de façon uniforme, pas en tout cas comme le BFL. Et donc voilà, mais j'adore cette couleur et je trouvais qu'elle allait vraiment bien avec mes petites rayures. Si ça vous intéresse de savoir avec précision comment j'ai fait cette laine autorayante, je vous donne rendez-vous sur mon blog. J'ai fait un article de blog sur la teinture dans laquelle j'explique comment j'ai fait, entre autres choses, mais voilà, la technique pour faire cette laine autorayante. Donc cette fois-ci, j'ai pris comme partie de peser ma pelote de laine autorayante pour diviser ma laine en deux pour pouvoir faire mes deux chaussettes. Mais une prochaine fois, j'utiliserai une autre technique, mais je ne la connaissais pas au moment où j'ai commencé, qui est la technique du talon après coup. Et donc l'idée dans cette technique, c'est de tricoter la chaussette tout entière et de venir couper et faire le talon à la fin. Ce qui vous permet d'être sûr d'aller vraiment au bout de votre fil de chaussette, puisqu'il vous suffit de faire vraiment la moitié et puis vous tricotez le tout et vous venez faire votre talon dans une couleur contrastante après coup. Donc voilà, ça ce sera pour une prochaine expérience. Là tout de suite, je vais suivre la technique des rangs, du talon renforcé, de l'application des laines biscotte. Donc voilà, ce ne sera pas des rangs raccourcis comme je l'ai fait d'habitude. Voilà, et là je suis arrivée au moment où je dois commencer à travailler le talon, donc elles sont en pause pour le moment, et comme je suis très fort dans l'envie d'avancer sur mon colocasia, je reconnais que je boude un peu mes chaussettes pour le moment, mais bon, je vais m'y remettre bien sûr. Voilà, ça c'est mon dernier en cours, et donc vous l'aurez certainement remarqué, je n'ai pas de châle, plus de châle sur mes aiguilles, et ça bien sûr, ça ne va pas. Et donc oui, effectivement, pas de châle, ça me manque vraiment, donc je vais me tricoter un nouveau châle. J'ai choisi le modèle, il s'agit du châle qui est plus une écharpe qu'un châle, mais enfin, la forme de Nadia Crétin-Lechen, Natural Woman. Et pour ce faire, il faut un écheveau de fingering et 5 mini écheveaux de fingering aussi, dans un gradient. Enfin, on peut tout faire uni, évidemment, on peut toujours faire tout ce qu'on veut, mais
le patron a été conçu de cette façon. Et donc, j'ai fait de la teinture laine. Et donc voilà, maintenant je vais vous parler de la suite de mes expériences de teinture. Et bon, j'ai plein de petites choses à vous dire, donc il faut que j'essaye de rester bien concentrée. Je vous disais qu'il y a pas longtemps, c'était mon anniversaire, il y a quelques jours. Et alors j'ai quand même très envie, de vous montrer ce que mon fils de 20 ans m'a offert pour mon anniversaire. Il m'a dessiné des étiquettes. Vous les voyez à l'endroit. Oui, j'espère que vous le voyez à l'endroit. Voilà. Les laines d'Ananou. Et ceci me permet d'étiqueter chacun de mes petits écheveaux. Une fois que je les ai teints, et bien voilà, je peux les remettre en écheveau et leur mettre une petite étiquette avec toutes les informations, d'où vient la laine, quel est son métrage, son poids, le nom de la couleur, enfin voilà. Je trouve que ces étiquettes sont vraiment très très belles. C'est un cadeau qui m'a énormément touchée. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis je voulais aussi partager un autre cadeau qui m'a été offert par ma tricopine Christine. Voilà, c'est moi qui ai choisi le livre. C'est le livre La teinture, technique et inspiration. C'est un livre édité par Lily Neige. Voilà, moi il m'est extrêmement utile. Je le trouve vraiment très chouette pour quelqu'un qui démarre la teinture. De nouveau, si vous voulez en savoir plus, je lui ai consacré tout un article sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller le lire. C'est un livre qui est richement illustré, ça je peux peut-être vous montrer. Voilà, voilà, il est assez complet. Et pour démarrer la teinture, franchement, il est bien. Donc voilà, je suis très contente de ce cadeau. Et c'est grâce à ce cadeau que j'ai pu réaliser mon premier gradient, même si j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Donc il y a bien sûr différentes techniques pour faire un gradient. Et la première fois, le premier essai que j'ai fait, ça a été de plonger mes écheveaux, mes mini-écheveaux, les uns après les autres dans le bain de teinture en laissant 30 secondes d'écart entre chaque écheveau. Malheureusement, ça n'a pas été très réussi. Mais avant de vous montrer ça, je devrais peut-être vous parler de la teinture de mes échantillons. Donc quand j'ai reçu, excusez-moi, ça fait un petit peu je viens, mais c'est parce que sinon ce ne sera pas clair, je pense. Quand j'ai reçu ma laine, je me suis dit je vais faire des échantillons avec mes quatre qualités de fils différents. Donc j'ai acheté de la fingering 100% BFL. J'ai acheté de la... Non, ça ne va pas. Si je fais comme ça ne va pas aller. Stop. Hop. Stop. Ok, bon. Ma commande de fil chez Chesterwool. Minimum de commande 5 kg. J'ai commandé 4 qualités de fils différents. J'ai commencé par choisir mon fil préféré, c'est-à-dire un mélange de BFL et de soie, 50% BFL, 50% soie, en taille fingering. Et là, j'en ai commandé 2 kg. J'ai commandé aussi 1 kg de 100% BFL Superwash en écheveau de 50 grammes pour avoir un fil fingering plus mat, parce que le fil BFL et soie, il est extrêmement brillant. Puis j'ai commandé aussi un fil sport et un fil DK
Je crois que c'est bien d'avoir un peu différentes tailles de fil, même si clairement c'est la fingering que je préfère tricoter. Voilà, certains patrons me font très envie et ne sont pas en fingering, donc ça me semblait bien. La Sport, c'est de la laine, c'est 50% Suri, 50% Mérino. C'est une laine qui n'est pas superwash, qui vient du Pérou. Voilà. Et puis de la laine Deka, qui elle est une laine, c'est de la laine des Highlands. En fait, c'est une laine qui vient des hauts plateaux péruviens, qui n'a pas de nom de mouton entre guillemets. Donc ce sont des petits élevages de petits producteurs, peut-être même qu'ils ne produisent pas de... Ce ne sont peut-être pas des moutons à laine, mais plutôt des moutons à viande, je ne sais pas. En tout cas, la laine n'a pas... C'est pas une race de mouton en particulier. C'est une laine brute qui n'a subi aucun traitement, donc elle n'est pas superwash, comme la précédente d'ailleurs, la Sport, la Suri et Mérino, c'est aussi non superwash. Moi, personnellement, je préfère les non superwash. Il se trouve que le BFL... Ah, voilà, quelqu'un pousse la porte et donc les chiens se font connaître. Donc voilà, en BFL, j'ai pas le choix. Il n'y a pas de... Ah, la mouche. Il n'y a pas de BFL non superwash, donc voilà. Voilà donc les 4 fils que j'ai pris. J'ai fait des échantillons et puis j'ai décidé de teindre ces échantillons. Donc tous les échantillons ont été teints dans le même bain et ont été plongés au même moment dans le bain de teinture. Et vous pourrez constater sur les images que je vous incruste que le résultat est extrêmement différent d'une qualité de laine à l'autre. Et donc ça, c'est vraiment... pour moi, c'était une expérience assez chouette à faire, de voir comment la laine allait réagir au colorant et de m'apercevoir que d'un fil à l'autre, eh bien, la réaction est très différente et même la couleur est différente. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur ces images, mais en fait, le BFL prend beaucoup plus le colorant que les 2 autres laines qui ne sont pas superwash. Je ne sais pas si c'est lié au traitement superwash ou à la fibre du BFL, je n'en sais rien, je n'ai aucune idée. Mais toujours est-il que voilà, la différence est quand même assez forte. Et c'est à ça que je voulais en venir. Quand j'ai essayé de faire mon gradient, donc pour le patron Natural Woman de Nadia Kretel-Echen, il faut 400 g de laine fingering et 5 mini écheveaux teints en gradient, donc de plus en plus foncé, d'une couleur contrastante ou pas, au choix, enfin voilà. Et donc j'ai pris mon livre La teinture, j'ai regardé comment on faisait un gradient, en tout cas sur différents écheveaux, et j'ai essayé d'appliquer la technique proposée, qui est de plonger les écheveaux un par un dans le bain de teinture en laissant un temps entre chaque écheveau, de manière à ce que le premier soit plus foncé que le dernier. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai laissé 30 secondes, et il me semble que c'est ce qui est écrit dans le livre. Et je teignais donc du BFL et soie, puisque voilà, c'est ma laine préférée et que pour une écharpe, ça convient particulièrement. Donc voilà. Et j'ai obtenu 5 écheveaux strictement identiques. Alors ici, je n'en ai plus que 3 parce que évidemment, j'ai quand même... non, bah en fait non, j'en ai même... non, celui-là est un petit peu différent quand même. Voilà. Donc j'en avais 5 comme ça. Je ne sais pas si on peut le voir. Mais ils sont plus foncés comme ça que dans la réalité. Comment est-ce que je peux faire? Bon, ça ne tient pas bien en plus. Si je fais ça. Voilà. Non, ils ne veulent pas tenir. Bref, c'était pour vous montrer qu'ils sont vraiment les mêmes. Donc, ils étaient tous identiques. Et donc, bah, forcément, ça ne convenait pas du tout. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, je vais recommencer. Et je me suis dit, je vais commencer par essayer d'enfoncer 2. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bain
de teinture noire et j'en ai mis un. Et puis, et donc ça a donné ceci, qui est quand même plus foncé que ça. Voilà, plus sombre. Voilà, comme ça. Et puis, il restait du colorant dans le bain, après cuisson de celui-ci. Et donc, j'en ai mis un autre. Et il est quand même un tout petit peu plus foncé. Je ne sais pas si ça se voit, mais il est légèrement plus foncé. Donc, j'ai décidé de garder ces deux-là et de faire 3 écheveaux plus clairs. Alors là, j'ai utilisé une autre technique. Donc j'ai mis un écheveau avec très peu de colorant pour faire un bleu très clair. Et puis j'ai remis du colorant et un autre écheveau. En mettant un peu plus de colorant, j'ai obtenu un ton un peu plus foncé. Et puis j'ai fait pareil, encore un peu plus foncé. Voilà. Et donc au final, j'ai mon gradient de 5 coloris. Voilà. Voilà. Avec ma pelote. Et je les ai filmés, je vous incruste tout de suite le résultat sur le tapis blanc. Vous verrez mieux les différences de couleurs. Et donc voilà, je suis très heureuse de ce résultat. Il me reste donc 3 écheveaux, 3 mimi de bleu moyen. Mais c'est un très beau ton, donc voilà, soit dans un jacquard, soit pour faire des mitaines. Enfin, je leur trouverai une utilisation, ça ne fait aucun doute et c'est pas grave d'en avoir 3 petits qui n'entreront pas dans cette magnifique écharpe. Mais je suis vraiment très 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 contente de cette dernière expérience de teinture. Je dois vous avouer, j'ai fini hier soir très 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 tard. Et voilà, mais j'avais vraiment trop envie de pouvoir vous montrer ça et vous parler de ce projet de châle. Je vous incrusterai, si ce n'est pas déjà fait, une photo de ce châle pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Et voilà, sachez qu'il va monter sur mes aiguilles plus que probablement tout à l'heure. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout. Donc, je vous ai parlé du colocasia qui est en cours. Ah oui, je dois vous parler aussi de mon prochain top, qui sera encore un top de Marie-Amélie. Je pense que son nom, c'est le flamboyant. Je chercherai et je vous mettrai aussi en incrustation une photo. Donc voilà, quand j'aurai terminé mon colocasia, eh bien, je referai une session de teinture et cette fois-ci ce sera de la teinture à l'avocat parce que je garde des noyaux d'avocat depuis plusieurs semaines maintenant. Donc si ça vous intéresse, je ferai aussi un article de blog sur la teinture au noyau d'avocat. Et donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire pour ce deuxième top. Ce sera vraiment de teindre la laine avec les noyaux d'avocat pour faire une nouvelle expérience. Maintenant, j'ai acheté une très grande casserole qui fait 20 litres et dans laquelle je vais pouvoir très confortablement teindre plusieurs écheveaux en même temps. Donc voilà, ce sera beaucoup plus confortable de réaliser mes prochaines teintures avec cette nouvelle jolie casserole. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si la vidéo vous a plu, eh bien, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce bleu, encore mieux un commentaire parce que c'est tellement gai pour moi de lire vos commentaires, ça me soutient, ça m'encourage et c'est vraiment très très gai. Je vais plus que probablement descendre dans ma maison du sud d'ici quelques jours et donc il est possible que mon prochain blabla laine je le tourne depuis ma maison du sud-ouest et puis sinon ce sera certainement à la rentrée. Je vous souhaite vraiment de très très belles semaines. Si vous tricotez,
tricotez bien et faites-vous plaisir. Si vous teignez, c'est encore mieux, teignez bien et faites-vous plaisir. Voilà, et si vous êtes fan de couture, bah, sachez que je ne fais pas de podcast couture, mais j'écris des articles de blog pour chacune de mes cousettes. Voilà, vous trouverez l'adresse du blog sous la vidéo ici. Et puis moi je vous retrouve avec un immense plaisir dans quelques semaines pour de nouveau partager avec vous mes aventures tricot, mes aventures teinture. Voilà, c'est un plaisir. Et si vous avez des questions sur l'achat de laine à teindre, etc., n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, il me reste à vous souhaiter de belles semaines ensoleillées. Je vous embrasse et à bientôt.